confie à moi. Mouna, en fait, je vais vous dire, quand j'ai arrêté les réseaux en juin de l'année dernière, ben, je me suis retrouvé quasiment tout seul. Ben, il restait que la base. Il restait Cappuccino, Tunsi, Galas, Mayel, Farah, Samos, etc. On a arrêté tous, ils étaient tous partis ils étaient tous retournés dans leur ville et plus personne m'avait donné de nouvelles. Mais il faut savoir que 15 jours avant que j'arrête les réseaux en juin, mais il y a eu Mouna qui est venu, que je ne connaissais pas du tout. Et les 2 semaines où elle est restée avec nous avant que j'arrête, je l'avais bien apprécié. Et avant de reprendre les réseaux, Tunsi m'a dit, bah, on reprend avec la vraie team Nazas. De toute façon, je voulais plus personne, moi, de base. Et ben là, j'ai dit, je savais même plus comment elle s'appelait. J'ai dit, Tunsi, tu te rappelles avant que j'arrête les réseaux et tout? Non, mais je suis un malade mental, mais qu'est-ce que je raconte? Quand j'arrête les réseaux, mois de juillet, c'est mois de juillet, au mois de juillet, j'ai tu sais comment elle s'appelait, la petite brune qui était là et tout, nanana. Et il me dit, je crois qu'elle s'appelait Mouna. J'ai dit, écoute, elle, faut que je creuse, j'aime trop sa personnalité et tout. Essaye de me la faire venir. On savait ni d'où elle venait, nanana. Ben ça tombe bien, elle était avec Lina. C'était elle traînait avec Lina. Et là, elle est venue chez moi. Et je crois de juillet à maintenant, en juillet, moi, dites-vous, j'ai repris qu'en octobre. Hein. Ouais, j'ai repris qu'en octobre. Juillet, août, septembre, octobre. 4 mois après, j'ai repris. Eh ben, dites-vous que Mouna, elle vivait avec moi en Morgane. Ici. Et en 4 mois avant la reprise des réseaux, elle s'est beaucoup confiée à moi. Et avant même qu'elle se dévoile au grand public, elle me disait, Nas, elle a toujours eu cette boule au ventre que des vidéos d'elle ressortent et tout. Mais ça l'a hanté. Et je l'avais prévenu il y a déjà 2 mois en arrière. Je dis, écoute, tôt ou tard, c'est vrai que ça ressortira. Je dis, il va falloir que tu te prépares à ce moment-là. Et en plus, comment tu l'as expliqué, Mouna, tu l'as pas fait par plaisir. Et les gens, ils vont comprendre que tu as fait ça pour survivre. T'étais jeune, elle avait, je crois, 13 ou 14 ans, tu te rends compte? Elle m'a dit, mais d'accord, mais ma famille. Et ensuite, 2 mois après, Bilal est arrivé. Et Bilal, c'est Mouna qui l'a bien accueilli. C'est Mouna qui l'a mis à l'aise. Alors que toute la France était contre lui. Et du coup, elle s'est confiée à Bilal. Et elle lui a confié, voilà, ils ont passé, les deux, ils ont parlé de leur vie et tout. Et Mouna, elle s'est confiée sur son passé. Elle a fait l'erreur de lui faire confiance. Et Bilal, quand il y a une dispute avec Mouna, la dernière fois, elle a ressorti clairement, elle a dit, ouais, je sais plus ce qu'il lui dit, va te faire foutre, espèce d'ancienne escorte. Là, aujourd'hui, elle lui dit, ouais, mais pourquoi tu la hasses? Lui, il répond, comme ton taf. Ça veut dire quoi, ça? Mais là, elle est mal. Hein. Tout à l'heure, elle pleure en sanglots. Mais ça va faire mal au cœur. Hein. J'étais avec elle, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle pleure. Elle m'a dit qu'une seule phrase. Elle m'a dit, non, c'est pour le savoir. Je lui ai dit, Mouna, ce que je t'ai dit il y a 2 mois en arrière, j'ai dit, le jour est arrivé. Il va falloir que tu l'assumes une fois pour toutes. Ne laisse pas des gens te menacer ou te faire du chantage avec ça. Mouna, parce qu'il y a des vidéos d'elle qui sortaient là, avec des anciens clients. Je sais qu'elle contactait les comptes qui mettaient les vidéos. Elle disait, si vous voulez, je vous envoie 500 €, s'il vous plaît, supprimez-la. Mais tu te rends compte? Elle vit avec une épée Damoclès au-dessus de sa tête toute sa vie après. Faut mieux qu'elle en parle. Elle vit avec une épée enfouie dans son cerveau, dans sa tête. Et je lui dis, c'est dur, c'est pas facile. Mais il va falloir que tu prennes le devant et que t'en parles et t'expliques pourquoi, comment. De toute façon, les gens... Jamais personne n'a mis tout le monde d'accord. Et comme j'ai pu protéger Bilal, et Bilal, quand tu lui dis ça au début, ah mais ça va toi Nasdas, tu défends toujours Mouna. Mais encore vous. Encore vous. Et je le jure que si on inverse les rôles, et ça demain ça arrive à Bilal, wallah que je vais le protéger aussi. Vrai ou faux?
Ah oui, faut toujours protéger les membres de la team. Non, mais toujours protéger ce qu'il faut. Ce qui est juste, protéger, ce qui est juste. Même des protéger des gens qui sont même pas de la team qui passent dans les vidéos. Non, ce qu'il aime pas, c'est la hagra ou les trucs Non, on comme m'a ça. dit quoi? On m'a dit, une époque, on me dit, tu fais du favoritisme envers Bilal, ensuite envers. Dans la maison, on me dit, tu fais du favoritisme envers Mira, ensuite envers Asia, ensuite envers Mouna. Ça va, en fait, je défends. En fait, je préfère tout le monde, moi. Non, c'est pas comme ça, frère. Elle veut pas que ça se sache. Pourquoi appuyer dessus? C'est hyper mauvais, frère.